termine avec une petite astuce pédagogie sur eToro et on va comprendre avec vous, David, comment utiliser et mettre en pratique le concept de support résistance. Exactement, donc déjà il faut savoir que sur eToro, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais on propose pas mal d'outils d'analyse technique, donc il suffit pour cela d'aller sur graphique et d'ouvrir le graphique en grand, d'ouvrir directement les ProCharts via l'onglet favoris, et une fois qu'on est là, on peut choisir vraiment les outils d'analyse technique qu'on le souhaite. Et donc pour créer une résistance ou un support, c'est très simple, il suffit de cliquer sur ligne et ensuite choisir les points où on veut mettre notre résistance ou support. Donc par exemple, on va choisir plusieurs points où ça touche, et donc là on peut les mettre comme ça en traçant la ligne, en cliquant sur les différents points où on veut mettre nos points, et derrière ça va nous permettre de tracer une ligne de support ou une ligne de résistance, au contraire, en fonction des intérêts. Et donc comme ça les utilisateurs peuvent mettre en place leur stratégie, ils peuvent avoir vraiment une visibilité sur leurs actions, essayer de mettre en place des outils. On peut aussi mettre en place d'autres outils, on n'est pas obligé de seulement de servir des résistances, on peut aussi par exemple utiliser, pour ceux qui souhaitent, les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger par exemple. Donc tout se fera automatiquement, les couleurs peuvent être changées si certaines personnes préfèrent avoir des couleurs, par exemple le support en rouge et la résistance en vert ou ce genre de choses. On peut aussi mettre les moyennes mobiles, donc on peut comme ça essayer de mettre pas mal d'indicateurs d'analyse technique pour après essayer de mettre en place une stratégie en fonction des attentes. Donc là par exemple sur les moyennes mobiles, on sait que quand la moyenne mobile 20 jours croise la moyenne mobile 50 jours, ça peut donner des achats à la vente ou à l'achat ou à la vente en fonction de comment elle la croise, si elle la croise à la hausse ou à la baisse. Et pareil pour les supports et les résistances, ça permet aux traders d'avoir des zones de prix sur lesquelles le prix risque de stabiliser, au risque au contraire de casser à la baisse, et donc ça leur permet comme ça de pouvoir mettre en place leur stratégie. Autre outil aussi très intéressant sur eToro, c'est qu'une fois qu'on a fait toute cette analyse et qu'on souhaite la partager avec tous les utilisateurs d'eToro, il y a un onglet pour le partager, et on peut comme ça partager notre graphe soit sur la plateforme eToro, soit sur un autre réseau social, et donc ça permet aux gens qui le souhaitent, qui souhaitent se développer dans l'industrie, de vraiment partager leurs analystes avec toute une communauté de traders aguerris. Et tout ça est très clair. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro. Merci à vous d'avoir été avec nous pour le broker du jour comme chaque mardi sur TV Finance. À très vite.